tellement d'action. On revient avec le docteur Brunet. Docteur Brunet, est-ce que vous modifiez vos prédictions depuis ce début de combat? Non, pas du tout. Je pense que, selon moi, jusqu'à maintenant du moins, Eddie Melo fait le combat de Fernand Marcotte. Il boxe Marcotte de loin au lieu de le boxer de près. Il permet à Marcotte d'organiser ses attaques. Il lui donne tout l'espace dont il a besoin pour frapper avec autorité. Et j'ai l'impression qu'on s'achemine vers une victoire de Fernand Marcotte, malgré le fait que jusqu'à maintenant ce soit assez serré. Mais je connais bien Marcotte, son expérience prévaudra, de même que sa force de frappe, d'autant plus que je n'ai pas l'impression plutôt que Marcotte va ralentir très prochainement. Docteur Brunet, vous rejoignez les paroles justement de Fernand Marcotte qui me disait à l'entraînement, le public va penser que Melo dirige le combat, mais en réalité c'est moi qui le dirige. C'est exactement la philosophie de Fernand Marcotte quand il affronte un boxeur puissant. Fernand Marcotte, je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, est un boxeur félin. Or, le propre du félin, c'est d'attaquer quand on ne s'y attend pas. Est-ce qu'on peut s'attendre à un changement, disons, de rythme, puisqu'on est déjà rendu quand même 5e assaut? De la part de Melo, oui, mais pas de la part de Marcotte. Je constate que Melo, selon moi, commence à manquer légèrement d'essence. Le fait d'avoir perdu quelques livres peut... Le fait d'avoir perdu quelques livres et aussi Melo a rencontré de bons hommes, mais il n'est pas habitué à rencontrer les boxeurs de la puissance, de l'expérience et de la constance de Fernand Marcotte. Oui, en règle générale, lorsque Melo se battait, ses adversaires tombaient assez rapidement. C'est exact. Parce que Marcotte est encore debout. Marcotte est toujours debout. Remarquez bien que l'impossible peut toujours survenir. C'est exact, mais d'un autre côté, jusqu'à maintenant, je persiste à croire que Melo fait le combat de Marcotte malgré les apparences. C'est une mauvaise chose que de se battre de loin comme il le fait avec Marcotte. Parce que regardez Marcotte, ses attaques sont toujours bien organisées. Son jab fonctionne merveilleusement bien. Et pourtant, de loin comme ça, Dr. Brunet, est-ce que la portée de Melo pourrait être un certain avantage? Oui, elle pourrait être un avantage, mais il ne sait pas l'utiliser de façon constante. Marcotte, il y a une certaine rougeur au-dessus de l'œil droit, je pense, de Fernand Marcotte. Alors, on vous remercie infiniment, Dr. Brunet. Albert semble quand même ouvert au-dessus de l'œil droit. Et Melo est ouvert par Melo, Marcotte est ouvert par un crochet de Melo. Et Melo mène complètement l'agresseur dans cette ronde. Il a placé les meilleurs coups, les plus précis. Et sans ébranler Marcotte au point de faire tituber, il a quand même forcé à se retirer. Oui, là, ça peut changer drôlement la stratégie parce que Dr. Brunet l'avait mentionné et tout le monde était presque unanime en disant que Marcotte fonctionnait assez bien. Mais là, s'il y a une coupure, et c'était une des craintes de Marcotte à l'entraînement, il le mentionnait d'ailleurs quand on l'a interviewé, un coup de poing, ça peut arriver, mais une coupure, ça peut être très néfaste, ça peut mettre un terme au combat. On a vu Marcotte revenir avec une combinaison, mais Melo a très bien résisté, ce qui lui permet de maintenir son emprise dans cette ronde. Et Marcotte, non seulement il a l'œil coupé, mais aussi l'œil dessous de l'œil très enflé. Le combat se poursuit quand même de très dur, alors que les coups pleuvent d'un côté comme de l'autre. Par contre, on rate énormément de précision du côté de Melo. Contre-attaque, et là, il vient de marquer des points. Et la droite. De gauche, de droite, et là, Melo est curieusement attaqué. Voyons voir cette réaction maintenant, avec seulement 30 secondes à faire dans cette ronde. Et là, ça frappe durement. Et là, Marcotte a été très fort. Marcotte qui est ébranlé maintenant. Et là, Melo qui est revenu très bien. Ça leur a de l'influence dans les autres rounds. Tout à l'honneur de ce jeune quand même, qui a un manque d'expérience, mais qui a su répliquer. Parce qu'il était en sérieuse difficulté, il faut l'admettre. Et là, comme tu l'as mentionné, cette ronde qui devient significative, qu'est-ce qui va se produire dans les prochaines? Lequel des deux qui sera le plus fatigué après? Toute une ronde de bas. Toute une ronde. La foule est debout. La foule est debout et avec raison. Ouais. On vient de voir là une des meilleures rondes de boxe depuis longtemps à Montréal. Un point très important. Marcotte a laissé placer une combinaison comme il sait le faire. Il a très bien touché la cible. Mais ce qui est important, c'est qu'il a placé au moins 2 crochets de droite par la suite. Et Melo, quoique ébranlé, a tenu le coup pour revenir et infliger, lui, un crochet de gauche à Marcotte et lui placer à son tour une combinaison. Albert, c'est justement cette réaction. Et cette réaction de Eddie Melo t'a surpris parce qu'il était en difficulté et là, il est revenu quand même en force. Là, on a vu un point. On ne savait pas si Melo pouvait encaisser. Il l'a prouvé sur cette droite de Marcotte et cette gauche et encore une droite. Bien des hommes auraient croulé devant Marcotte devant ses coups. Parfait, merci Albert. Alors on a avec nous Reggie Chartrand.
Reggie, est-ce que le combat se déroule un peu comme tu l'avais prévu? À peu près, oui. Des fois, on est rendu à la 6e ronde. Là, on va commencer à la 6e ronde. Je pense que c'est très près, le combat. Je pense que Fernand Marcotte a une petite avance. Mais ils se touchent toutes les deux avec de bons coups de poing. Ce combat-là, je pense pas qu'il va durer à la limite. Alors, Est-ce que la réaction de Melo t'a surpris? Parce que Marcotte l'a atteint très durement en 5e et pourtant Melo est revenu. Oui, puis il n'a pas pris de plancher, alors c'est un bon signe. Il se frappe encore, on voit actuellement qu'il se frappe d'aplomb. Et puis, il n'y a rien qui arrive. Cette coupure superficielle au-dessus de l'œil droit de Marcotte, est-ce que ça peut changer quelque chose? C'est pas tellement grave encore, puis on les a vus se faire couper assez. On a vu que Fernand Marcotte se faire couper assez souvent, finir le combat. Je pense pas que c'est les coupures qui vont déterminer qui va être le meilleur des deux ce soir. Dr. Brunel disait que, selon lui, Marcotte présentement mène le combat. Il y a un avantage. En d'autres mots, pas un avantage marqué, mais il fait un peu. Il laisse Melo attaquer et c'est lui qui mène la stratégie. Définitivement, moi je pense que Marcotte est en avance. Alors si Melo ne peut pas finir les 10 rounds fort comme il finit là, il va perdre le combat, d'après moi. Merci beaucoup, Reggie Chapman. Il est venu. Alors ça se poursuit, Albert, et Melo avait annoncé au cours d'entraînement qu'il coucherait Marcotte à la 6e ronde ou le forcerait à abandonner. Et jusqu'à présent, dans cet assaut, on a eu des échanges passablement partagés, mais orientés surtout sur le corps. Et on semble remonter vers la tête. Oui, ce dernier round, ce 5e round, qu'est-ce que tu en fais? Le 5e round, je l'ai accordé nul. À cause de ce regain de vie de Melo à la toute fin. À cause de ce regain de vie de Melo et aussi parce que Marcotte a marqué des points. Par contre, si on cite le confrère Émile Roméo-Pérus, lui, a dédié la ronde à Eddie Melo. Tout dépend du point de vue. C'est très subjectif de rendre un jugement dans une ronde. Surtout dans ce genre de combat, parce que les sentiments sont là. Dans les 3 premiers combats, les favoris de la foule, il n'y en a pas parce que les boxeurs ne sont pas tellement connus. Lorsqu'on arrive à les têtes d'affiche, là, c'est très bien connu. Ouais. Le public réagit énormément à chaque coup. Et remarque que la foule aussi va souvent du côté du boxeur qui porte les meilleurs coups. On passe d'un clan à l'autre. Oh, belle combinaison de Fernand Marcotte. Oui. Et là, il a porté des points. Et définitivement, que ce crochet de gauche avec une réplique de la droite a été significatif du côté de Marcotte. Melo qui tente de se protéger du mieux qu'il le peut au centre. Sa portée est plus grande que celle de Marcotte, donc il veut le garder à distance. Il revient quand même, et là, il s'en... Encore une fois, ça porte des coups, et Marcotte semble marquer des points, Albert. Et à noter que Melo n'a pas su profiter de la coupure à l'œil de Marcotte dans cette ronde. Il n'a pas placé aucun crochet ou aucune droite sur l'œil. À moins que la blessure ait été bien pensée par A.B. Purven, un expert également, dans le point de Marcotte. Il était peut-être également très superficiel, alors il n'y avait aucun danger sur ce côté-là. Marcotte est le maître présentement. Il impose son rythme. Quoique il ne faut pas considérer Melo hors de combat. Alors c'est une 28e ronde de boxe ce soir pour les amateurs qui ont payé pour voir ces 4 combats du promoteur Régis Lévesque. Et là, ça se poursuit à nouveau et c'est terminé. Cette 6e ronde. Bonne ronde de boxe. Le public qui se relève une fois de plus, Claude. Oui. Et ce qu'on avait dit, tu mentionnais que Eddie Melo avait prédit une 6e ronde assez significative. C'est pas exactement ce qui s'est produit, Albert. Non, d'autant plus qu'il a perdu, je crois, cette ronde aux mains de Oui, alors on va voir justement l'attaque de Fernand Marcotte qui a porté des points. Regardez, avec un crochet de droite, il va revenir par en dessous avec un uppercut. Il revient avec un droite, une gauche. Très belle combinaison. Et c'est ce qui manque peut-être dans le jeu de Melo. Melo vient, porte de bons coups, mais n'a pas tellement encore cette combinaison de droite et gauche. Il est moins complet que Marcotte. C'est normal. Il n'a pas l'instinct encore de poursuivre peut-être les attaques avec le coup approprié. C'est normal, mais par contre, dans le cas de Mario Cusson, on voit qu'il maîtrise déjà tous les coups et qu'il sait très bien où aller et quand y aller. Albert, dans ses combats précédents, il y a eu une décision contre Broughton, disons que ça a duré 8 rondes. Mais les autres, il y a eu un KO à la 4e contre Moss,